Ça c'est très très grave, donc il y a eu un véritable... Non, et puis bon, c'est les plus belles terres de l'Auxois, on était au salon d'agriculture là, ce matin. Ah non, puis sur un sol qui ne convient pas, parce que là ils sont donc en train de nous sortir, alors pour essayer de sauver la décharge, puisqu'on est dans cette problématique-là, ils sont en train au niveau de l'expertise de nous sortir un scénario des calcaires imperméables. Ils nous disent oui, les calcaires sont toujours là, mais on va faire des mesures de perméabilité, et puis les mesures de perméabilité, d'après le pré-rapport, elles sont acceptables. Mais d'abord, elles n'ont pas du tout été faites dans les normes, puisque bon, il y a un protocole très très exigeant sur le plan scientifique, un protocole AFNOR, il n'a pas été respecté, donc ça fait peser des hypothèques très très lourdes sur les mesures de perméabilité. Alors c'est très très grave que le verdict, oui, puis que le verdict final repose sur une enquête viciée, sur des mesures de perméabilité sur lesquelles donc il y a matière à discussion. D'autre part, jusqu'en 2019, il y a des capacités donc sur le site qui fonctionnait jusqu'ici, le site de Drambon. Non, c'est absolument inacceptable. Donc les élus qui n'ont pas eu le courage de s'opposer à la chose, voire ceux qui ont soutenu la chose, et vous en connaissez malheureusement, eh bien ces élus-là, ils doivent être mis à l'index de ceux qui sont amoureux de leur patrimoine et de leur terre, parce qu'on n'a pas le droit, de faire des choses pareilles. Cette décharge ne s'imposait pas, il y avait d'autres solutions, et quand bien même trouverait-on une solution dans le secteur, je veux dire, il y avait d'autres solutions techniques que de faire une décharge de ce type. Et, bien évident qu'on ne peut pas à la fois, défendre l'agriculture comme ce matin au salon d'agriculture, défendre le patrimoine et laisser ce genre de choses se faire. Je pense que le principe de précaution exige que ça doit s'arrêter. Il y a eu aujourd'hui très clairement une expertise qui fait apparaître que le cahier des charges n'a pas été respecté. Donc ça, on le sait. On nous a menti. On a même eu un représentant de la préfecture, le préfet, qui est venu ici dans cette salle du conseil municipal. Je ne siégeais pas à l'époque, je n'étais pas encore élu, mais mon épouse était conseillère municipale ici. Le préfet lui a dit, devant tous les élus du conseil municipal, « Madame, arrêtez de vous opposer à un tel projet, on va creuser un peu, on va mettre les déchets, on va remettre de la terre, des fleurs, et vous n'y verrez rien. » Vous avez vu, cher Joël, il y a aujourd'hui des filets qui montent à 28 mètres de hauteur parce qu'ils ne peuvent pas creuser. Donc aujourd'hui, ils mettent des filets pour éviter que les oiseaux déchetivores puissent venir faire le laser. Donc, et puis que ça vole de partout. Bon, ce qui fait qu'on a une décharge qui n'est pas enterrée, mais qui est entassée au-dessus du sol. Primo. Deuxièmement, l'étude fait apparaître que la perméabilité, plutôt l'imperméabilité du sol, c'est ce dont on tel qu'elle a été prévue dans les décharges, n'est pas respectée. Et aujourd'hui, on a un expert missionné par le tribunal qui aujourd'hui est en train d'essayer de trouver, on ne sait pas comment, le fait que le calcaire ou le granit va être imperméable. On hallucine complètement. Donc on est sur des voies du mensonge qui sont répétitives. Et enfin, pour terminer, nous avions, nous, un sous-préfet ici, à Montbard, qui a été l'homme qui a autorisé l'opération. C'est lui qui a signé l'opération. Mais mieux que ça, il a retourné le syndicat mixte des déchets qui, dans un premier temps, avait choisi le mode de l'incinération. Et donc, il a... Il y a des débats là-dessus. Ah, mais il a fait annuler la première. Mais il y a de vrais débats. Alors, justement, il a fait annuler, non mais c'est très très grave, parce que donc l'affaire était téléphonée depuis très longtemps. C'était un dossier qui était préparé donc en sous-main déjà par le sous-préfet qui avait Qui est devenu ce sous-préfet. retourné. alors, ce sous-préfet,
c'est triste et catastrophique, c'est qu'il est tombé pour... Ah oui, c'est la famille. Bah oui, le problème Oui, bon, mais ça, c'est- des affaires de pédophilie, c'est gênant. Mais aujourd'hui, il travaille pour la société pour laquelle il a signé. Il est devenu responsable de projet. Il est salarié chez eux. Chez les Collards, chez Leader Service, après avoir instruit lui-même le dossier et fait aboutir le dossier de la méga décharge. Alors, C'est Et la commission extrêmement de préoccupant. déontologie a accepté ça. Ah. Non, mais de toute façon, Normalement, il y a une commission de déontologie. On ne peut pas, quand on est fonctionnaire de l'État ou de n'importe quelle administration, être employé dans une entreprise pour laquelle on avait un pouvoir de signature, de passer des marchés, par exemple, ou ce type de pouvoir. Il y a des commissions de déontologie qui existent, ça fait partie du droit de la fonction publique, c'est classique. Un préfet, quel que soit le fonctionnaire, un sous-préfet, peu importe, doit passer par ce biais de ce type de commission. et les électeurs doivent savoir quelle est votre position, M. Melcantard. Là, ma position, c'est très clairement contre cette décharge, compte tenu de ce que je sais du dossier, c'est-à-dire, que on ne respecte pas ce qui était prévu dans le dossier technique, donc le principe de précaution doit s'appliquer. On est dans une terre agricole, on est dans un endroit où il y a un patrimoine fabuleux à protéger. Il y avait des choses, sans doute d'autres choses, d'autres voies à utiliser, à exploiter. On a parlé d'incinération, je sais qu'il y a des débats importants, mais en tout cas il existe actuellement des usines de valorisation des déchets. Je ne vois pas pourquoi on vient créer comme ça ce type de décharge absolument pas justifié et en respectant aucune des règles qui étaient mises au départ pour pouvoir faire ce type d'installation. Ma position par rapport à cette décharge, eh bien, c'est non. Voilà, elle est claire. Je suis contre la décharge De Vide de de Chassenay. Chassenay. D'accord. Merci, M. Melcantard.